proves our choices have led other lives. Ça filme? Ouais. Tu vas être filmé? Est-ce que c'est pour la télé? C'est bon, arrêtez Simone. Toye singala, toye sana, samaraye singala, tote sana. Alors l'association Les Ambassadeurs Solidaires mène depuis quelques années deux projets à l'international. Donc c'est le projet autour de la Tunisie, sans cartable pour 100 enfants, et également le projet autour du Maroc pour les orphelins de Fès. Et donc on a deux bénévoles dans l'association, donc c'est Sophia et Hamza, qui sont venus me voir et puis ils m'ont proposé de mener un nouveau projet à l'international qui est le projet autour du Sénégal. En juillet 2021, on a lancé ce projet. Là-dessous, il y avait la construction des deux salles de classe, mais il y avait également toutes les dépenses qu'il y avait à côté, le transport aérien, la nourriture, mais également les autres actions. J'aimerais ajouter que l'association partenaire au Sénégal, c'est les Petites Gouttes, et que finalement, avec une petite goutte, on fait des grands projets, et que Sophia et Hamza ont pris le relais de ce symbole. J'étais tout à fait rassurée parce qu'on sentait qu'il y avait une expertise de leur part et qu'on pouvait se lancer avec eux dans l'aventure. Pour arriver à ce projet, bien sûr, on a mis en place différentes actions. On a fait une année l'encadrement des courses qui nous a vraiment aidé à obtenir ce budget. Il y a eu des actions qui ont été mises en place comme le Koh-Lanta solidaire, le repas solidaire, les tournois de foot qui ont permis de mettre en place ce projet-là. Comment? Suis-moi dans mon van. Imminent. Après une année de récolte de fonds et de préparation, une équipe des associations Les Ambassadeurs Solidaires et Jeux de cordes atterrit au Sénégal pour concrétiser leur projet. La construction de deux salles de classe dans le village d'Emboro. Nous allons suivre l'avancée du chantier et des autres objectifs que se sont donnés ces associations pendant leur voyage au Sénégal. Pour la première fois, notre équipe va pouvoir constater d'elle-même le chantier qui les attend et ainsi ouvrir la porte menant vers la concrétisation du projet. Alors, on est le mardi 12, c'est notre première journée de travail sur le chantier. On a été assez surpris par rapport à la quantité de travail qu'on avait à faire pour cette première journée. En fait, quand on était en France et qu'on voyait le chantier avancer, on se disait, quand on va arriver, on n'aura rien à faire. Et on a vu tout le boulot qu'il y avait à faire avec Fallou et on s'est dit, est-ce qu'on aura assez de temps pour, en 3 semaines de tout construire et de faire toutes les tâches qu'on avait à faire. Ce qu'on a déjà fait là, c'est le sol. On a fait aussi une mise à niveau du sol qui est devant les deux salles de classe. On ressent bien la fatigue, mine de rien. C'est que le premier jour, hein, mais on sent que c'est très physique en fait, et que le soir on sait qu'on va tomber KO. Les enfants ici, je les ai trouvés très autonomes, j'ai été impressionnée par ça. Il y a des petites filles qui portent des seaux pleins d'eau pendant franchement facile 3 km, 2-3 km je dirais. Ici les enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils gardent leur petite sœur des fois de 6, 7, 8 mois. J'ai été impressionnée surtout par l'autonomie des enfants.
tiens à vous présenter un des coups de cœur de mon aventure. C'est... je vais laisser se présenter tout seul. Doudé, viens, rejoins-nous. Est-ce que tu peux dire ton prénom à la caméra? Vas-y, dis-le. Doudé. Non, le vrai prénom. Maguette Disa. Voilà. Je m'appelle Maguette Disa. C'est le fils de la cuisinière et c'est le fils de la belle-sœur à Falou aussi. Donc Falou qui est notre référent sur place. Je voulais vous le présenter parce qu'il partage l'aventure avec nous, puisqu'il est avec nous depuis un jour et il va continuer à y être. Donc voilà. Tu leur fais un petit coucou à la caméra? Merci. Parce que là il casse, il met, c'est des trucs, je pense que ça va ça vite. Alors pour commencer le toit, nous avons eu besoin de matériel. Nous sommes partis à la quincaillerie d'Embolo pour pouvoir acheter 4 poutres en acier, 52 poutres en bois. Et nous avons acheté plusieurs tuiles, c'est bien ça, pour pouvoir les mettre au-dessus de nous, ce qui consiste... En fait, une fois qu'on avait reçu le matériel, avec un bail le maçon, le chef de chantier, on a dans un premier temps fixé les 4 poutres en acier que tu vois là. Donc c'est ça, la base du toit, c'est ça. Une fois qu'il a fixé ces 4 poutres en acier, il a mis les 52 poutres en bois de façon à ce que ça fasse une toiture complète. Voilà, donc on l'a aidé dans ces étapes-là et ensuite on a monté toutes les tuiles en zinc au-dessus, on les a placées pour qu'elles se superposent les unes contre les autres. Et après, on les a vissées du toit à l'aide de ces petits anneaux-là que l'on a fait également aussi avec les autres bénévoles. En fait, il fallait les accrocher toutes à chaque fois et mettre des vis. 410 d'accrochage. Ouais, exactement, 410. La dernière étape, ça va être de mettre les joints ou du ciment sur tous les rebords. Là, on voit le soleil passer. Donc c'est la dernière étape, c'est de mettre du ciment sur les côtés. Pile dans la vidéo. Tout le monde se bien entendu ou pas? Alors, bonjour à tous. Donc là, on est en train de faire les tableaux. Donc comment on fait ça? En fait, on délimite un rectangle, on met le ciment partout. Et après, on légalise. Et ensuite, il y a juste à peindre avec une peinture spéciale sur laquelle on va pouvoir écrire avec de la craie. Là, je vais vous toucher. Ça va tomber là, non? Je vais terminer d'abord la première salle. Je vais finir le sol. On est le 21 juillet, on a quelques jours d'inauguration. Là, vous pouvez constater, on a fait la peinture sur les tables et les bancs. Donc, on a mis la première et la deuxième couche. Et donc là, on attend qu'elle sèche, puisqu'on a mis la première et la deuxième couche. Et on va passer, c'est de la peinture à l'eau qu'on a posé dessus. On va mettre de la peinture à l'huile cette fois-ci. On est également parti chez du matériel, puisqu'il nous manquait un petit peu de matériel. Suis-moi la caméra, viens. Mais là, juste au-dessus là. Donc il nous manquait des tuiles pour le toit. C'est des imprévus, mais il faut le corriger. Entre le groupe et les villageois, déborde joie et bonne humeur. On danse, on rit, on crée des souvenirs inoubliables. Ces moments intenses et incroyables, le groupe et les villageois le doivent aussi à deux grandes figures, sans qui le projet ne serait pas le même. Je suis Amadouba, je suis né dans le village de Golgaïndé. Administrativement, on l'appelle Mboro Bono. Donc voilà, je suis là. Je suis le natif du village, donc j'ai grandi ici quand même. En plus, j'ai fait mes études à Thiès. Actuellement, je suis infirmier. Ouais, je m'appelle Fallou Vissé, je me connais sous le nom de Galas. Je suis père de 4 enfants, marié et instituteur de profession. Et acteur de développement, membre de l'association des Tibourg, Sénégal.
et coordinateur du projet à Albinos. Je connais pratiquement tous les villages. En plus, je connais aussi les difficultés qui sont dans les villages. Mon rôle, c'est d'essayer de coordonner toutes les activités de l'association, comme je suis le président. Donc, je suis à la fois président de Toute Goutte Sénégal, mais aussi coordonnateur du projet Albinos. En plus, je voyais là-bas qu'il n'y a pas de salle de classe. Les enfants surtout, ils étudient quand même sous des pailles. Souvent même, c'est vraiment dans les conditions très difficiles. Et je dis pourquoi pas quand même, si on trouve quelqu'un qui est prêt pour financer, et vraiment venir aider ces enfants. C'est comme ça que je me suis déplacé avec Fallou. On était parti directement là-bas. Après, on a vu l'enseignant arabe. On a eu aussi les notables du village. On les a dit, nous en tout cas, on aimerait bien faire quelque chose ici avec des partenaires comme vous. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né. La première chose que je vais dire, c'est d'encourager les jeunes. Parce que le plus souvent, c'est des jeunes qui font maintenant, le plus souvent, c'est des jeunes qui mènent des actions humanitaires. C'est que d'abord, c'est de les encourager et de leur dire qu'il faut qu'ils croient en eux, dans un premier temps, et essayer de faire avec le peu, même €1. J'ai l'habitude de dire même €1 servira pour aider des gens qui sont dans le besoin. On est en grève. Hein? Ouais. La personne, on est en grève. Ah. Le chantier avance bien. Le sol est pratiquement terminé et la construction du toit a démarré. Les directeurs, le trésorier et la secrétaire des associations, les ambassadeurs solidaires et Jeux de cordes sont enfin arrivés sur place. La construction des 2 salles de classe n'est pas le seul projet. En effet, d'autres missions matérielles, sanitaires et simplement humanitaires ont été fixées par les associations. Bien que le travail soit dur, les membres de l'équipe n'oublient pas qui sont au centre du projet, les enfants. Ainsi, les enfants comme les adultes se réunissent pour des moments de vie, de jeu et de partage. Jour après jour, les sourires et les rires sont une réelle source de force et de motivation. Bien avant leur départ, les ambassadeurs solidaires et les membres de Jeux de cordes ont organisé une récolte de crème de soins afin de les distribuer à des personnes atteintes d'albinisme qui vivent dans des villages reculés et qui n'ont pas accès aux soins nécessaires. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à Fallou. Donc voilà, tout le reste. Vous pouvez même venir ici, faire autrement. Confiance que vous avez envers nous. On a plus que ça aussi envers vous. Avec Fallou, même si vous trouvez personne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, s'il est d'accord. Même si vous trouvez personne qui veut, si Fallou est d'accord, donc voilà, vous pouvez faire. Vu que le village, donc Fallou fait partie du village. Même moi aussi, même si je suis né ici, donc lui, le responsable du village, ce n'est pas mes autres, c'est des autres de Fallou. Donc voilà. Comme Fallou, je pense que c'est du village.
Donc, toutes les personnes, les bonnes personnes, toutes les personnes qui sont avec lui, donc voilà, on constate la même chose aussi. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Tu peux lui dire qu'on lui remercie pour son accueil. Qu'on espère, Inch'Allah, qu'il y a d'autres personnes en dehors de nous qui viendront faire ces actions-là. Et tout ça, bien sûr, grâce à Allah. Ici, et on vous accueille, on vous voit ici. Les petits albinos, quoi. Ils veulent du crème parfois. Le soleil c'est dur pour eux, parfois. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont des pellets. Il y a beaucoup d'albinos qui étaient là, mais qui sont déjà perdu leur argent. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour se soigner. Voilà. Donc, si vous êtes venus ici pour amener des crèmes, là, c'est une bonne chose. On vous en remercie vraiment. La mise en place d'une pompe à eau dans un village de pêcheurs fait partie des objectifs. L'installation de cette pompe permettra aux villageois un accès plus simple à l'eau potable. Alors là en ce moment même on est avec des ouvriers qui sont en train de faire une pompe à eau pour un village en fait qui avait seulement un forage qui est plus loin là-bas. On peut voir que tout est fait manuellement, aucune machine, tout est grâce à la force des bras et c'est surprenant. Est-ce que vous pourrez expliquer pourquoi il y a un forage de l'autre côté et pourquoi on fait cette pompe à eau ici? Alors cette pompe à eau elle est faite ici parce que juste derrière toi on a une mosquée et donc une sublime mosquée. Et donc c'est pour que les villageois puissent faire leurs ablutions avant de pouvoir aller prier ou de se diriger là-bas. Et parce qu'à la pompe à eau on nous a expliqué qu'il y a moins de calcaire contrairement au forage en fait qui est là-bas et donc c'est pour ça on n'a jamais assez d'eau. Exactement. Ok. Mais ça t'appelle bien, parce que Comme quand t'as une brique de jus, tu trouves dans ta paille. Ouais. Ah ouais, ok, ça va. Que au lieu de souffler, la pompe qui est Dur Fatıma. Avec ce plexi, ça c'est clair. C'est le sable qui est encore de
ça a été un moment un peu de remise en question pour le groupe, de voir comment ils vivaient, de voir comment ils sont heureux. Et le fait de leur apporter cette pompe à eau, ça les a soulagés. Ça a été toutes les averses qu'on a eues qui nous a retardés sur le chantier. Ah, la pluie, hein. D'un coup, il se met à pleuvoir fort, très fort, des torrents. L'orage, ça a retardé le chantier. On a eu des grosses tempêtes. L'aventure touche à sa fin. C'est avec beaucoup d'émotion que les membres de l'équipe et le village partagent un moment unique. La conclusion d'un an de travail, de récolte de dons et d'organisation. C'est le moment de l'inauguration. Avec le village, on a décidé d'appeler l'école Foudoudé. En poulard, ça veut dire le commencement. Donc c'est le commencement d'un partenariat entre ce village et l'association. Et où derrière, comme nous, on a quand même cette valeur dans l'association, c'est-à-dire que quand on fait un partenariat à l'international, c'est pas du one shot. C'est-à-dire qu'on fait une chose, et d'ici 1 an, 2 ans, on réfléchit sur notre projet selon les besoins que le village peut nous exprimer ou que nous on a constaté, et on reviendra et on refait quelque chose.
Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Mon mot de la fin, ça sera comblé, parce que je suis venue chercher des choses et j'ai trouvé encore plus que ça. Et je ne changerai rien à tout ce que j'ai vécu. Mon mot de la fin, moi, ça serait merci à tout le monde et merci aux gens qui nous ont accueillis. Émotion. Parce que tous comment dire ça, tous ces jours, Je dis merci à Jeune Corde. Oh, c'est mon solidaire. Ça m'a porté un peu de personne. C'est le dernier jour et on est ému. Très ému. C'est le cas de le dire. De redire cela. Et on est fiers, très fiers de ce qu'on a accompli. Et tape là. C'est faire tout le monde. Merci à tout le monde, merci au village, merci au groupe, merci à vraiment tous ceux qui ont pu participer de loin ou de près à ce projet. Merci. Alors pour moi, mon mot de la fin, c'est waouh. Franchement, c'est waouh, c'est tout ce qu'on a pu ressentir, tout ce qu'on a pu faire et le projet qu'on a pu finir. Ça va descendre, attendez. Donc je continue. Moi, mon mot, c'est je leur souhaite tout le courage que je peux leur envoyer. On a fait que pleurer. J'ai pas les mots, en tout cas, tout le bonheur que je peux leur souhaiter. Comme on l'a dit dans toutes les vidéos, c'est que le commencement. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer tous ensemble. L'équipe était unique, le voyage unique, et il restera gravé à jamais. Merci aux ambassadeurs, merci à Jeune Corde, merci à Hassan, merci à Soma. C'est une expérience humaine que je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Ouais, moi je rajouterais des merci au village pour l'accueil et bravo à tout le monde. Personnellement, j'en sors grandi. Humainement, c'est très fort à vivre. C'était une journée pleine d'émotions. On l'a tous extériorisé comme on pouvait. Et c'est un coup de soulagement parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup de préparation pour que ça se fasse. Un mot, Hamza. Espoir. J'ai l'impression qu'on a donné beaucoup d'espoir à tous les enfants qui sont là et j'espère en tout cas qu'ils ont un avenir qui s'écrit devant eux et qu'il y en a un ou deux qui vont ressortir. Ce fut une petite action sans résultat. Qui osera dire que une poignée de personnes peuvent changer les choses, que l'éducation soit une priorité? On doit faire en sorte, non plutôt il faut, que le futur soit meilleur. Comment faire pour se poser les bonnes questions? Une petite action comme celle-ci, c'est tout de même un objectif inatteignable. Il ne faut pas croire que ces quelques personnes peuvent faire bouger les choses. On peut rendre heureuses d'autres personnes avec si peu de choses, en soi, du matériel, du partage, des jeux, de l'humanité, des sourires. Le projet ne pourrait se porter sans de l'espoir et de la persévérance, qui sont les fruits des dons et du bénévolat. Un projet soutenu par une poignée de personnes qui ont eu une idée, une petite action avec un beau résultat. Ce projet, c'est quoi? Ce projet, c'est quoi? Une petite action avec un beau résultat. Une poignée de personnes qui ont eu une idée. Un projet soutenu par des dons et du bénévolat, qui sont les fruits de l'espoir et de la persévérance. Le projet ne pourrait se porter sans du matériel, du partage, des jeux, de l'humanité et des sourires. En soi, avec si peu de choses, on peut rendre heureuses d'autres personnes. Quelques personnes peuvent faire bouger les choses. Il ne faut pas croire que c'est un objectif inatteignable. Tout de même, une petite action comme celle-ci, c'est se poser les bonnes questions. Comment faire pour que le futur soit meilleur? On doit faire en sorte, non plutôt il faut, que l'éducation soit une priorité. Une poignée de personnes peuvent changer les choses. Qui osera dire que
ce fut une petite action sans résultat. Attention les gars. Diba, on se revoit, Diba, Inch'Allah. Diba.